Salut à tous et bienvenue sur le podcast du MBA MCI de Vinci Executive Education. C'est Eddie Drouillard et aujourd'hui on va parler social ads et entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Manuel Nani, fondateur de A New Growth. Bienvenue Manu. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Bonjour Eddy, merci de l'invitation. Alors, je me présente du coup, je m'appelle Manuel Nani, je suis directeur de l'agence, Social Ads, A New Growth, que j'ai lancée il y a un peu plus de 2 ans et donc jusque-là du coup, j'ai pu me spécialiser, à la fois du coup dans les social ads, dans cette belle aventure, d'entrepreneuriat, et à côté un peu plus, voilà, autour de l'IA, les créatives, les UGC, tout autour en fait de l'univers des, social ads. Ok, super. Du coup, qu'est-ce qui t'a motivé un petit peu toi à te lancer dans ce genre de parcours d'auto-entrepreneur? Alors, j'ai toujours été très, très, très passionné par la publicité. À savoir que, déjà en troisième, je sais pas si tu te souviens Eddy, il y avait les histoires de l'art. C'était le projet que tu devais rendre en troisième sur un projet donné et moi c'était sur la publicité et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que la publicité pour moi c'était, ça faisait 2 et donc et j'ai continué à pousser dessus et au moment où j'ai eu l'opportunité d'en faire mon travail, c'était il y a 2 ans où j'ai vu le modèle, le business model d'agence que je ne connaissais pas jusque-là, qui n'était pas sur le marketing traditionnel, mais plutôt sur le marketing digital et moi, c'était un bon moyen de pouvoir apprendre rapidement et pouvoir rentrer dans un marché avec peu de barrières. Pourquoi peu de barrières? C'est que, tout le monde peut lancer son agence, se lancer en auto-entrepreneuriat, avoir ses premiers clients assez rapidement et dévoiler de la valeur. Donner de la valeur à des entreprises et derrière du coup, pouvoir, en faire son travail principal et moi, c'est ce que j'ai fait et donc j'ai pu allier donc, passion avec travail et donc maintenant ça fait plus de 2 ans que je fais cela et j'en suis très content, très fier de cette aventure qui vient juste de commencer. Bah, écoute, félicitations, hein, parce que c'est toujours bien de penser à créer des choses, mais se lancer, c'est toujours un petit peu plus dur. Et toi, tu Oui. as réussi à le faire, donc bravo encore une fois. En tout cas, du coup, tu dis peu de barrières pour pouvoir créer ce format un petit peu agence social ads. Du coup, j'imagine une concurrence assez féroce. Oui, totalement, donc la concurrence est assez féroce. Maintenant, il y a des avantages et des inconvénients aux barrières, qui sont assez ouvertes. C'est qu'il y a des bonnes agences et des mauvaises agences. L'avantage, c'est que donc la concurrence, elle est à la fois féroce et très peu féroce. Parce que, donc, la longévité, des accompagnements, de ces mauvaises agences n'est pas très longue en fait, n'est pas très grande. Donc ces clients-là qui sont déçus par ces personnes vont essayer de chercher des bonnes agences. Donc en soi, je suis là un petit peu pour ramasser les pots cassés des clients qui ont eu des mauvaises performances, qui ont eu un mauvais accompagnement, pour leur montrer, grâce à un process clair et un bon accompagnement, que les agences de marketing digital, il n'y en a pas que des mauvaises. De l'autre côté, il y a des très bonnes agences où, les clients vont rester historiquement et pendant très longtemps avec eux et c'est là où, le marché peut se saturer parce que si tout le monde trouve une bonne agence, bah, en fait, les nouvelles agences ou les agences qui veulent évoluer et avoir plus de clients et bah, où on va? Qu'est-ce qu'on va chercher? Et la réponse, je l'ai déjà, en fait, c'est, les nouvelles entreprises qui viennent sur le marché, qui ont, bah, voilà, qui se lancent et qui ont besoin d'être accompagnées. Mais il y a un inconvénient à cela, c'est que c'est des petites structures qui viennent se lancer avec des offres pas forcément validées par le marché, c'est-à-dire un product market fit. Qu'est-ce que c'est? C'est que, il y a une demande et ils ont déjà vendu ce produit et qu'il peut avoir une évolution tout autour de ce produit pour évoluer la structure. Maintenant, il y a des bons produits, il y a des produits market fit et il y a des produits qui sont pas du tout market fit. Voilà. Ok, super. Du coup, si je comprends bien, en fait, ton business model aujourd'hui, là, c'est d'aller chercher des nouveaux clients, fidéliser ceux que tu as déjà aujourd'hui. Moi, j'y vois un avantage hein, dans ton parcours entrepreneuriat, c'est que au moins,
on a la chance quand on vient te voir à A New Growth, on est sûr que c'est toi qui vas s'occuper de, de nos campagnes et pas forcément le petit stagiaire qui sera mis derrière. Bon, on connaît tous hein, les grosses agences, on est reçu par un petit peu tout le monde et au final, bah, tu passes vite à la trappe avec le stagiaire qui s'occupe de tes campagnes et tu vois vraiment les choses dégringoler. Donc là, au moins, on a la possibilité de t'avoir en direct et ça, c'est top. Et d'un deuxième, le deuxième point, c'est que les seuls éléments que tu dois revendre à tes clients pour aller en chercher des nouveaux, c'est tes chiffres. Et donc là, pour parler des chiffres un petit peu, on rentrera un petit peu plus dans le détail derrière pour toi. Euh, Qu'est-ce qu'une campagne réussie, par exemple? On pourra en parler un petit peu tout à l'heure, mais déjà pour les auditeurs qui nous écoutent et qui connaissent pas encore trop ce qu'est le social ads, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement en quoi ça consiste, faire de la publicité sur Meta, par exemple? Très bien. Alors si je peux déjà répondre à la première question, avant de passer directement sur qu'est-ce que la publicité sur Meta? Mm. Tu parlais d'une chose très, très, très intéressante, c'est sur, l'accompagnement. Qui le fait? Qui fait l'opérationnel et la stratégie dans l'accompagnement avec un client? Et en fait, il y a 3 types d'agences. Il y a les agences qui vont sous-traiter à des personnes donc, qui, en général ne sont pas en France, donc qui ne sont pas français, qui ne parlent pas la langue et donc derrière vont utiliser, des Google Traduction, des logiciels pour faire de la traduction et derrière on verra que les publicités ne sont pas bonnes et ne vont pas en fait bien chercher, bien cibler, les personnes. Parce qu'il faut pas oublier que, Meta cible ses clients grâce à la publicité. C'est-à-dire que sur l'image, ça va cibler le client. En fait, les intérêts marchent de moins en moins et ça, je vais en parler un petit peu plus. Heu, L'image fait le ciblage. Il y a un deuxième type d'agence, ce sont, les agences qui, voilà, sous-traitent, mais à son stagiaire, à son alternant, ou la personne qui vient d'arriver. Ça, c'est un problème parce que du coup, comme tu dis, on est reçu par, le directeur paid, le directeur, de la branche, du pôle, ou le fondateur. Mais derrière, on n'a plus cet interlocuteur et en plus, on en a plein des interlocuteurs. Et ça, c'est un problème. Et il y a un troisième type d'agence, donc, des agences, voilà, soit en solopreneur ou des agences, où c'est la personne, le fondateur qui fait l'opérationnel. C'est que, tu as un seul interlocuteur qui fait le travail de A à Z, qui t'accompagne de A à Z avec une communication directe, donc pas par mail. Donc ça peut passer, bon, bien évidemment par mail, mais aussi par WhatsApp, par SMS. Ça s'appelle, heu, on va dire, 1 à 2 à 3 fois par semaine, assez rapidement et en fait les sujets, ils avancent super rapidement, parce que la communication, elle est vraiment ouverte et on développe en fait pas une collaboration en fait, c'est presque un partenariat. C'est Mm. presque comme si tu devenais associé de l'entreprise et moi je me sens comme cela pour chacun de mes clients. Pourquoi? C'est parce que je fais tout pour à la fois qu'il y ait des bonnes campagnes et aussi pour que son business évolue et donc si moi je le sous-traite à quelqu'un, je me sentirai jamais comme ça et je perdrai dans l'histoire et mon client aussi parce qu'il restera moins de temps. Aussi, je ne pourrais pas le scaler. Qu'est-ce que scaler? En fait, je pourrais pas, donc demander plus de frais d'agence parce que les résultats ne seront pas là, et parce que je pourrais pas, vraiment avoir des arguments solides sur le fait que, voilà, on vous accompagne bien, on fait ci, on fait ça et cetera. Donc voilà les 3 types d'agences et je veux vraiment mettre le point sur une bonne agence, doit vraiment être un interlocuteur, presque un interlocuteur principal, heu qui est en partenariat avec le client. Voilà. Mm. Sur la deuxième question, donc pour parler un peu plus sur Meta Ads, qu'est-ce que la publicité Meta, et cetera? C'est ce que tu voulais savoir, Eddy? Ouais, exactement. C'est un petit peu pour les auditeurs qui seraient pas encore vraiment familiers avec tous ces termes-là. Si tu pouvais assez rapidement expliquer qu'est-ce que la publicité sur Meta? Qu'est-ce qu'elle permet? Comment tu peux un petit peu la traiter? Et après, si tu veux, on rentrera un petit peu plus dans le détail de ce qui est pour toi une campagne réussie, etc., etc. Mais commençons par poser les bases et on discutera du reste après. Ouais, totalement. Moi, si je pouvais l'expliquer à un enfant de 10 ans, 12 ans, même voilà, juste quelqu'un qui commence à avoir les réseaux sociaux, Meta Ads, donc Meta, c'est l'écosystème, qui regroupe Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger
et plus encore. Mais ce qu'on connaît de plus, c'est Facebook, Instagram. C'est là où c'est les réseaux sociaux qui il y a là où il y a le plus d'utilisateurs. Donc, il y a plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde sur ces plateformes. Et l'engagement derrière, il y a plus de 30, enfin, les utilisateurs passent plus de 30 minutes par jour sur la plateforme. Donc, 30 minutes, c'est une fenêtre où les agences, enfin, les publicitaires peuvent aller chercher ces personnes. Et 30 minutes, c'est énorme. Quand même, si on calcule sur une année, c'est vraiment des fenêtres énormes où on peut aller chercher tout ce bassin de personnes pour leur vendre quelque chose. Donc, qu'est-ce que c'est exactement la publicité? Si vous connaissez Facebook, Instagram, voilà, vous savez qu'il y a un fil d'actualité. Vous savez qu'il y a du contenu sur la plateforme et il y a différents moyens pour aller la chercher. Et en fait, la publicité va se caler là où il y a le contenu. Donc, le fil d'actualité, quand vous descendez vers le bas, à un moment, vous verrez des posts sponsorisés. C'est là où vous voyez la publicité. En général, moi, c'est comme ça que je demande à quelqu'un qu'est-ce que c'est mon travail. Donc, j'ai juste à lui montrer mon fil d'actualité, je descends un petit peu et je vois post sponsorisé. Il y a une image ou une vidéo où on vous vend quelque chose, il y a un storytelling, il y a une offre, on voit, voilà, en général, voilà, c'est une entreprise qui vend un produit ou un service. Mais c'est Donc en plus que ça gros, la publicité. Oui, c'est dis-moi. aussi à cause des personnes comme toi que mes potes me disent, tiens, j'étais en train de discuter du fameux nouveau vélo de chez Decathlon et que 2 heures après, dans leur fil Insta, ils vont recevoir une pub. Alors, à savoir que, c'est marrant parce que tout le monde me dit, Facebook, Instagram, voilà, ils nous écoutent, c'est bizarre, je parle de quelque chose et derrière, heu, je reçois. En fait, au-delà de dire des choses, vous, inconsciemment, vous allez prendre des actions sur internet, dans vos recherches et c'est là où Facebook et Instagram Meta va, vous proposer des choses, va en fait, comprendre vos intérêts. Donc intérêt vélo, intérêt sport, intérêt à alcool, je et plus. C'est là où, c'est pour ça que le ciblage, il est vraiment super précis sur les intérêts que vous avez et en plus de ça, c'est que, c'est super rapide. C'est qu'il comprend rapidement à la seconde quels sont vos intérêts et vous propose, heu, donc directement une publicité associée à celle-là. Et c'est ce qui fait que, Meta marche aussi bien et qu'il y a des campagnes aussi réussies et je vous montrerai juste après de très bonnes campagnes que j'ai pu mettre en place et comment, hem et qu'est-ce que ça en fait une bonne campagne? Heu, c'est le ciblage, en fait. Ok. C'est de toucher la bonne personne au bon moment et que Meta, en fait, mette les bonnes personnes devant, la bonne publicité. Et donc cette audience ou ce ciblage, c'est quelque chose qui t'est fourni directement par les entreprises avec lesquelles tu travailles, ou c'est un travail collaboratif avec eux, tu essayes de comprendre leurs produits, leurs cibles, etc., et tu vas leur faire une proposition. Comment ça se passe un petit peu pour toi derrière, dans ce fameux back-office Meta? Alors, à savoir qu'il y a un process qui est assez clair que j'ai pu mettre en place. Au début, j'en avais pas forcément, et ça peut dépendre en fait, de type de collaboration. Ça peut être, en fait, d'un côté, toi qui va chercher, voilà, faire des recherches sur internet, peut-être voir les concurrents, parce qu'on peut voir un petit peu, comment, ils ciblent les concurrents et en général, si le concurrent, heu, vend à peu près le même produit ou le même service, et a la même cible et ben, on va essayer de faire à peu près les mêmes publicités, les mêmes concepts pour aller chercher les mêmes personnes. Mais en général, c'est vraiment poser des questions au client parce que c'est lui qui connaît le mieux son audience, son buyer persona. C'est vraiment connaître ça. C'est connaître, ses clients, idéaux, ses clients malgré lui aussi parce qu'il y a en fait, on va toucher de toute personne. À savoir que sur Meta, on va pas que dire: «Je veux des personnes entre 18 et 25 ans». Non, on va dire à Meta: «Va chercher tout le monde, mais par contre, va chercher les personnes les plus susceptibles à acheter». Parce que si tu donnes un bassin trop restreint, derrière Meta, il va te mettre des publicités trop chères. Hmm. Et derrière, du coup, les résultats ne seront totalement impactés. C'est quoi? C'est le Donc fameux vraiment, CPM dont tout le monde parle? c'est ça. C'est le CPM dont tout le monde parle. Donc le CPM, c'est le coût par 1000 impressions. Donc c'est sur 1000 personnes
enfin, c'est sur 1000 fois que ma publicité s'est envoyée sur un téléphone, combien j'ai payé. Donc, en France, en moyenne, c'est à peu près 7 euros, mais ça dépend de l'industrie. Moi, voilà, j'ai pu lancer des campagnes. Je collabore avec une entreprise de panneaux solaires, à savoir que c'est en ce moment plus de 100 euros le CPM. Donc, pour Ok. montrer la publicité 1000 fois, c'est 100 euros. Donc c'est vraiment super cher. Par contre, derrière, c'est sûrement parce que le produit, il est plus cher, enfin, il est beaucoup plus rentable, et surtout la concurrence est beaucoup plus rude. Et aussi certainement parce que tu es sur une audience beaucoup plus qualifiée et pour aller maximiser le nombre de conversions derrière, j'imagine peut-être? C'est ça. Donc, euh, alors c'est pas forcément. En général, le CPM est plus cher quand c'est sur des campagnes de conversion. Euh, il faut pas forcément se dire ah trop cool, j'ai un CPM qui est bas. En fait, c'est mauvais, en fait. Se dire que c'est pas cher, surtout quand tu vends un produit qui est cher. En général, le CPM augmente selon le prix du produit. C'est ce que j'ai remarqué en soi, c'est un peu un unpopular opinion, parce que il y a des produits qui sont chers avec un CPM plus bas, mais en général, qui dit produit cher dit sûrement une bonne rentabilité, dit grosse concurrence, donc CPM haut. Moi, je le vois comme ça. Ok. Donc installateur de panneaux solaires, de fenêtres, des entreprises par exemple dans le BTP, tout autour de la construction, tout autour de la rénovation, les pompes à chaleur. Ça, c'est vraiment des marchés super concurrentiels avec un CPM assez haut. Ok. Bah, du coup, tant qu'on en est un petit peu dans un petit peu les rouages de la construction d'une campagne, on en parlait rapidement tout à l'heure, enfin on l'a évoqué, mais est-ce que tu pourrais toi nous décrire un petit peu une campagne que tu as menée, qui a particulièrement bien performé, et pour toi, c'était quoi ces éléments clés du succès justement? Oui, totalement. Moi, ce qui me vient totalement, enfin directement à l'esprit, c'est la dernière campagne pour Anovator. C'est une campagne que j'ai lancée il y a même pas un mois. À savoir que même pas un mois et on sait directement que c'est une bonne campagne. Ok, mais pourquoi? Enfin, comment je sais que c'est une bonne campagne? Donc déjà, pour vous donner le contexte, Anovator, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui propose des produits, ça s'appelle des impédancemètres. Les impédancemètres, c'est des balances connectées super intelligente, propulsée avec l'IA. C'est ce que vous voyez en fait dans votre salle de sport à côté de chez vous. C'est les petites balances qui vont vous dire vous avez tant de pourcents de fat, tant de pourcents de À la base muscles. corporelle, etc., etc. Voilà, c'est ça. Mais là, c'est propulsé à l'IA. Il vous donne des rapports super détaillés. Il vous dit si votre épaule, elle est trop décalée vers la droite, vers le haut. Elle vous dit tout. Elle vous dit votre avenir, cette balance. Et c'est pour ça que c'est un produit qui est cher, qui est très demandé. Euh, mais le contexte, c'est que c'est un nouveau marché, la France, parce que c'est un produit qui marche super bien en Chine, qui est dans les écoles en Chine, dans toutes les salles de sport en Chine. Et Annovateur vient d'arriver en France. Je prends contact avec le directeur France et me dit, j'ai besoin d'aller chercher des prospects. Donc, je regarde qu'est-ce qu'est la niche, je regarde s'il y a des concurrents. Oui, il y a totalement des concurrents. Et surtout, qu'est-ce que je regarde en fait? Et c'est vraiment, je veux mettre le point là-dessus parce que si on ne sait pas cela, on ne peut pas avoir une bonne campagne réussie. En fait, on va juste faire une campagne normale. C'est le niveau de conscience de l'audience. Qu'est-ce qu'est le niveau de conscience? C'est à quelle étape d'achat, en fait, à quel point est consciencieux, en fait, les clients? À quelle étape de conscience ils sont? Donc, il y a plusieurs étapes de conscience. En fait, le premier, c'est qu'en fait, ils connaissent rien du tout, ils connaissent pas leurs problèmes, ils connaissent pas aucun produit, ils connaissent rien du tout. Et ça va être en fait en haut du tunnel. Ça va être, comme on dit dans le marketing, le tofu. Top of funnel. Des personnes vraiment qui sont assez froides, qu'il faut aller chauffer, qu'il faut aller parler de notre produit, qu'il faut même montrer les problèmes qu'ils ont parce qu'ils savent même pas. Et voilà, plus on avance dans ce tunnel, plus voilà, plus on descend dans le tunnel, plus on va chercher des personnes qui connaissent le produit, qui connaissent leurs problèmes, qui attendent juste une offre. Et là, ça va être beaucoup plus facile à convertir. Mais si on ne sait pas à quelle étape de conscience est notre audience, ça va être très compliqué pour du coup les toucher, bien leur parler, parce qu'il faut vraiment utiliser le bon vocabulaire
pour les bonnes personnes et la bonne offre avec les bons bénéfices, etc., etc. Là, j'ai remarqué en fait directement que en parlant avec le directeur, en regardant les concurrents, l'audience, elle est totalement en MOFU. Donc, ils ont déjà un concurrent, ils connaissent leurs problèmes. Par contre, ils savent pas forcément que leur impédance mètre actuel, il est de mauvaise qualité. Mmh. C'est-à-dire, c'est que en fait, en fait, c'est une pince qui n'apporte rien d'autre que juste un petit rapport sur le poids, sur la masse corporelle. Mais en fait, je rappelle que la cible, c'est des salles de sport indépendantes, presque voilà, un peu premium. Mais quand on est premium, on a besoin de produits premium. Et quand on a une pince qui ne donne pas assez de rapport et que on le sait très bien, pour fidéliser un client, on a besoin de l'accompagner de A à Z. Et comment Ouais, bien bien sûr. l'accompagner, c'est lui donner des bons rapports en soi. On est d'accord, Eddy? Ouais, tout à fait. Et puis c'est apporter le petit truc supplémentaire versus notre concurrent. Donc, tout à C'est fait. ça. C'est ça totalement et c'est vraiment ça, heu, que qu'on compose, voilà, les produits d'Annovateur, c'est que de la valeur ajoutée. Vraiment, c'est beaucoup de valeur ajoutée, ça a presque été créé par rapport à ce que les concurrents, ils faisaient. C'est ils avaient ça, donc nous, on va faire ça en plus et c'est pour ça que on a pu se placer sur le marché en sachant quels étaient les problèmes et comment aller chercher les clients. Donc on a lancé des campagnes avec des concepts publicitaires autour de ce problème-là, autour des bénéfices et de vraiment ce que les clients ils attendent et ils sont conscients de ça, de cela. Parce qu'ils attendent, par exemple, un des titres que j'ai pu mettre en place, c'est, fidéliser mieux vos clients, dans votre salle, fidéliser mieux vos adhérents dans votre salle, grâce à la pointe de la technologie et de l'intelligence artificielle. En fait, c'est totalement, pertinent parce que ils attendent de fidéliser parce qu'il y a un gros challenge de fidélisation parce qu'on sait Mmh. très bien que maintenant, bah, un client, il Le faut le client est garder. versatile, hein. Ouais. Voilà, c'est ça, totalement. Il est totalement versatile et on peut le perdre à tout moment parce que la concurrence est rude. Et surtout, voilà, j'ai su bien mettre en avant le produit, parce que, ils sont assez consciencieux de l'intelligence artificielle et de la technologie et c'est ce qu'ils attendent parce qu'ils en ont déjà au sein de leur salle et en fait, ils veulent continuer à investir sur des produits autour de la technologie et de l'intelligence artificielle. Et donc, après un mois de campagne, j'ai su voir que c'était une campagne qui était totalement réussie parce que, on a eu un coût par prospect qui était super bas, hem, pour le montant investi. Donc on a eu plus de 90 prospects en moins de 3 semaines qui étaient, donc c'était très bien en fait dès la première étape d'amener des prospects. Ça c'est vraiment un bon point positif. On a vu que le CTR était très bien. Le CPC, donc CTR, c'est le click-through rate, c'est le nombre de personnes, enfin le pourcentage de personnes qui ont vu la publicité, qui cliquent sur le lien, sur le call to action. Et le CPC, c'est le coût par clic. Donc, combien coûte chaque clic? Et là, il était à moins de 50 centimes, alors qu'en moyenne, en France, on est à peu près à 1 euro. Donc, on Mmh. était en dessous de la moyenne. Donc, très content de cela. Et même au niveau business, et c'est là où l'accompagnement, il est meilleur, enfin, et qu'il faut avoir, et que chaque agence doit mettre en place, c'est de voir la qualité des prospects et de vraiment aller dans le back-end. Donc, derrière, juste donner un prospect, donc une ligne, dans le CSV, c'est qui c'est, à quel point on peut le convertir, quel est son niveau de conscience et voilà, savoir, aussi le script de vente utilisé et optimiser tout ce qui est côté commercial et c'est ce qu'on a pu faire là depuis un mois et c'est ce qu'on continue à faire et on a déjà des premières conversions, savoir un produit qui a plus de 6 000 €. Ah ouais. Donc super intéressant, alors que j'ai dépensé à peine 500 €. On a eu déjà 2 clients, donc très content, et surtout, vu que c'est une campagne qui est très bien réussie, le budget publicitaire va être doublé directement, à la fin de la campagne, donc dans quelques jours, pour ensuite, si la campagne est toujours aussi réussie, sera encore doublé et cetera et cetera et c'est là où on Le pourra fameux scaler scaling, directement. voilà, dont tu nous parlais Voilà. tout à l'heure. Donc, si je résume un petit peu, pour toi, les clés de la réussite, pour faire des social ads un petit peu corrects, c'est déjà bien être aligné avec les besoins de ton client, donc le fameux Annovator.
bien connaître son marché, répondre aux besoins de ses prospects, apporter une valeur ajoutée aussi à son prospect dans tes éléments de communication pour C'est ça, vraiment pouvoir et lui apporter de l'information et vraiment l'attirer vers toi et ton produit. totalement. Tu as bien écouté, Eddy. Super. Et d'ailleurs, tu parlais budget. Donc, est-ce que rapidement, si tu avais un seul conseil à donner potentiellement à un entrepreneur ou une petite entreprise, pardon, qui voudrait se lancer dans la publicité sur Meta et qui voudrait faire appel à toi, ça serait quoi tes conseils pour le convertir justement? C'est le moment de faire un petit peu de ta publicité, pas sur Meta, mais en direct dans ce podcast. Voilà, qu'est-ce qui ferait que cette personne pourrait faire appel à toi? Alors, c'est vrai, bah, j'ai envie de dire tous les points que j'ai pu mettre en avant jusque-là, et c'est toutes les valeurs ajoutées en fait que mon agence propose et que moi en soi je propose. Parce que je parle de mon agence, mais en soi, le travail qui est fait, en soi, c'est moi et je suis ma propre agence parce que je suis en soloprenariat. Euh, et dès le début, j'ai pu remarquer en fait et me démarquer des concurrents parce que j'ai remarqué voilà des problèmes en soi et des problèmes dans l'accompagnement qu'ils faisaient avec leurs clients. Et je vais vous le dire, euh, comme je l'ai dit, dans la personnalisation, dans l'accompagnement, dans la disponibilité, dans la réactivité. C'est-à-dire que si demain on est amené à travailler et que vous avez un problème à 2 heures du matin, je serai disponible, parce que c'est à peu près à ce moment-là où je check les campagnes, je serai disponible pour optimiser, pour vous faire un retour, un report des campagnes et de toujours trouver un moyen d'optimiser les campagnes et de toujours évoluer. Le nom de mon agence, c'est A New Growth, c'est une nouvelle évolution. C'est de trouver toujours une nouvelle évolution pour arriver à vos objectifs. Parce qu'il ne faut pas oublier, on fait tout ça pour arriver à votre objectif, à vos objectifs. Doubler votre chiffre d'affaires, arriver à 50 clients au lieu de 25 l'année d'avant, c'est de toujours arriver aux objectifs. Et même si voilà, c'est compliqué, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont tout seuls, qui galèrent. euh, il y a ce côté positif de d'être accompagné par quelqu'un qui est expert dans son domaine et qui peut vous accompagner à la fois sur son expertise et sur le marketing digital en général. Je n'ai pas seulement une expertise en Meta Ads, mais surtout tout ce qui est en back-end, en côté commercial, pour de faire et surtout au niveau du produit, j'ai pu remarquer les bons produits, des produits qui ne marchaient pas en digital. Comme ça, on va pouvoir évoluer ensemble dans un partenariat, on va dire, voilà, comme je dis, comme si on était associés. Je vais devenir associé de votre entreprise sans avoir forcément des parts, bien évidemment. Super, ben merci beaucoup Manuel pour cet échange vraiment enrichissant. Merci Donc à je toi, le Eddy. rappelle, hein, Manuel Nani, fondateur de A New Growth. Vous pourrez retrouver bien évidemment son site internet, ses réseaux sociaux directement en description du podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à le contacter si vous avez des besoins en social ads, hein. Manu, merci. J'espère que cet échange a aussi été pour toi voilà, une nouvelle manière de raconter ton métier, de raconter qui tu es. Et en tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. Mais c'est un plaisir aussi, ça m'a fait très plaisir de passer ce moment avec toi, Eddy, et c'est toujours un plaisir de partager mon expérience et pouvoir peut-être inspirer certaines personnes euh, bah, à créer son agence parce que vraiment, je vous le conseille à tous. Enfin, merci beaucoup, Manuel, encore une fois. Et puis, mes amis qui nous écoutent, à très vite pour un prochain épisode.